Hello, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans une nouvelle vidéo spéciale mode. Vous m'excuserez d'avance pour ma voix, j'étais malade début de semaine et là j'en suis arrivée à un stade où ma voix s'en va. Donc je vais essayer de quand même vous faire cette vidéo avec ma voix cassée. Voilà, donc je voulais vous faire un big haul avec les dernières pièces que je me suis achetées pour l'automne, qui n'est toujours pas là d'ailleurs, comme vous le voyez, il fait encore chaud, 25 degrés ce week-end. Mais voilà, du coup j'ai trouvé des petites pépites et j'ai trop hâte de vous les montrer. Je vous ai déjà montré ça en plus ou moins sur Instagram. C'est vrai qu'Instagram je partage beaucoup de choses, de looks, etc. Mais je me suis dit qu'en vidéo ici, haul sur YouTube, ça serait cool aussi. Donc on va commencer en premier, peut-être par là, avec une robe que j'ai portée d'ailleurs à un défilé pour le printemps. C'est cette petite robe écrue, en fait elle est resserrée ici, c'est élastique au niveau de la taille qui donne un petit effet froufrou dans le bas et je la trouve canon. Je vous la montre d'un peu plus près, regardez-moi les détails, il y a des détails de broderie, de dentelle, etc. Donc celle-ci elle vient du site ASOS et en fait c'est une mango, voilà. Comme d'hab, je vous mets tous les liens dans la barre d'infos, n'hésitez pas à aller checker. Avec cette robe j'ai porté, c'est la fameuse grosse tendance des biker boots. Vous n'allez voir que ça, on commence déjà à ne voir que ça. Sauf que j'ai l'impression que tout le monde achète celle de Stradivarius. Donc on va trop les voir partout. Et moi j'ai déniché celles-ci sur ASOS qui voilà, sont juste parfaites, trop belles. Le truc c'est que là en ce moment elles sont plus dispo, elles ont été en rupture, franchement en 2 jours il n'y en avait plus. Donc je sais pas s'ils vont en remettre, en tout cas j'ai trouvé des similaires ou autres, je vous mets des similaires dans la barre d'infos. Mais voilà, c'est vrai que les biker boots c'est super joli. Après moi j'ai un mollet très fin donc c'est un peu chiant au niveau des bottes. Ça a tendance à bailler, du coup ce que je mets dedans c'est toujours des guêtres, vous savez les chaussettes qui montent, très épaisses qui montent haut. Et du coup je mets des guêtres dedans et ça passe bien. Ensuite vous n'avez pas pu passer à côté de cette tendance des bords comme ça, un petit peu très contrasté. Donc là c'est un gilet hop, avec des boutons dorés, celui-ci vient de mon e-shop Gracie, du coup forcément je m'en garde un. Et voilà, on voit que ça en fait c'est une inspiration d'une grande marque qui s'appelle Totem. Et du coup ils ont sorti des gilets, des cardigans, des manteaux, vestes avec écharpes, etc. Enfin bref, on en voit passer partout en ce moment. Et du coup bon, j'avoue que j'ai craqué pour ce joli petit modèle. Alors toujours de mon e-shop Gracie, je me suis gardé cette chemise bleue rayée. Les chemises bleues à rayures en ce moment, enfin ça a toujours été la mode, mais en ce moment je trouve ça hyper chic. Vous mettez ça avec un pantalon beige ou blanc, un jean blanc, etc. Voilà, ça fait hyper chic. Donc celle-ci, les rayures sont assez épaisses, j'espère que vous le voyez bien. Et je l'avais porté pour un look à Paris, j'ai mis ça avec un jean bleu et des mocassins et franchement ça rendait super bien, j'ai eu que des compliments. Alors en parlant de jeans, je voulais vous montrer le petit nouveau Levi's que je me suis pris sur Amazon. Parce que l'année dernière je m'en suis pris un Levi's sur Amazon, vous l'aviez adoré, à chaque fois que je le porte vous me demandez le lien, etc. d'où il vient. Et du coup j'ai pris exactement le même, c'est la même coupe, enfin c'est le même mais dans un coloris un peu plus foncé. Parce que je l'ai pris en bleu plus clair l'année dernière. Et donc c'est un jean qui taille crop, ça veut dire qu'il n'est pas très long. Alors, il arrive au niveau de la cheville, voire au-dessus de la cheville si vous êtes un peu plus grande. Mais c'est ce que j'aime bien, je trouve ça super joli. Ça laisse apparaître un peu la cheville, vous pouvez mettre une petite chaussure basse ou autre, enfin c'est trop beau. Du coup voilà, c'est ce jean, je vous mets donc le lien dans la barre d'infos. Et il est taille haute aussi, donc là parfait. Au niveau des pantalons, en ce moment voilà, je succombe pour les pantalons à pince, chose que j'avais jamais acheté avant. Et en fait c'est tellement classe, je sais pas si c'est l'âge qui fait ça, mais j'aime trop m'habiller chic en ce moment. Et celui-ci, je vous jure que c'est le pantalon parfait, parce qu'en général les pantalons à pince, faut se le dire, ils sont toujours hyper longs, ça traîne par terre, on doit toujours faire des ourlets, etc. Et celui-ci c'est le Stradivarius, il est parfait. Donc il est couleur un peu beige top et au niveau de la taille, la coupe, de la longueur, c'est vraiment, il est parfait. Je vous montre de toute façon les photos, etc. Et je l'adore ça avec une petite... Alors il est vendu avec une ceinture, mais j'avoue que je la mets pas, je préfère mettre mes ceintures à moi. Alors j'avais porté ce pantalon avec ce petit débardeur contrasté. J'adore les débardeurs t-shirts contrastés aussi en ce moment. Il vient de chez Arket
Et Arket j'aime beaucoup parce que la qualité des vêtements est top, vraiment c'est tout des bons matériaux, on sent la qualité des fringues et pourtant il ne fait que 19 € donc ça va. Et j'avais mis ça avec le petit pantalon à pince, puis une ceinture noire, franchement le look était top. Débardeur à avoir même pour mettre en dessous des cardigans, des gilets etc. en automne, il est parfait. Alors pour continuer du coup avec Arket, je me suis prise aussi cette jupe écrue en maille. L'année dernière c'est vrai que j'adorais mettre des jupes en maille comme ça et là du coup je me suis pris celle-ci. Je vous montre de plus près pour que vous pouvez bien voir la maille. Elle c'est hyper élastique et voilà, même ça avec un pull loose au dessus ou autre ça rentre trop bien. Et au niveau de la taille j'ai pris XS et ça taille très bien. Toujours chez Arket je me suis pris ce petit pull sous-pull rose avec des détails de volants. Oh, regardez, il y a des volants ici au niveau du col, au niveau ici des coutures et au niveau des manches aussi. Voilà, ça donne un petit côté romantique et c'est super joli. Il existe en noir aussi et je regrette peut-être aussi, enfin je sais pas, parce que rose c'est beau aussi, ça change, j'ai beaucoup de pièces noires, c'est pour ça que j'ai pris le rose, mais le noir peut être sympa aussi, voilà, pour porter plus souvent. On continue avec les cardigans et regardez-moi celui-ci, alors ça depuis que je l'ai acheté je ne fais que le porter, je l'ai acheté chez Zara. Je sais pas s'il est encore dispo mais je sais que chez Mango ils font exactement le même, juste qu'il n'a pas de poche. Chez Mango il n'y a juste pas ça, mais enfin bref, il est hyper quali, je vous montre de plus près aussi, épais, quali, enfin fermé, ouvert, il se porte vraiment, enfin en plus c'est un intemporel que vous pourrez garder hyper longtemps. Donc voilà, celui-ci gros coup de cœur. Les cardigans c'est vraiment une pièce maîtresse de cet automne, on en voit énormément et j'adore, perso c'est vraiment une pièce que j'ai toujours aimé porter. En parlant des pantalons à pince, j'ai trouvé aussi un noir qui taille très bien. C'est un Stradivarius mais que j'ai eu sur le site de ASOS. Voilà, du coup je sais pas si c'est une collection actuelle ou pas, mais c'est Stradivarius exprès petite. Du coup c'est pareil, on n'a pas besoin de faire un ourlet, la taille va très bien et il taille parfaitement bien. Donc je l'ai pris en 32 mais les coupes parfaites. C'est vrai que Stradivarius pour tout ce qui est pantalon pour les teams petites c'est génial. On va passer au manteau et après j'ai oublié, j'ai plein de chaussures aussi. Donc au niveau des manteaux, je cherchais vraiment une veste de ce type, enfin celle-ci en fait en gros. Je cherchais une veste aviateur avec de la fausse fourrure dans ces tons là, camel, et j'ai trouvé celle-ci sur le site de Hollister. Je pensais pas du tout, c'est vrai que c'est pas un site sur lequel j'ai l'habitude d'aller, mais en cherchant dans Google le type de veste que je voulais, j'ai trouvé celle-ci qui était juste parfaite. Voilà, donc du coup trop hâte de la porter. Pour l'instant il fait encore une fois trop chaud pour porter ce type de veste, mais elle est vraiment parfaite. Et la deuxième veste aviateur que j'ai trouvée c'est sur ASOS. Voilà, c'est celle-ci mais aviateur simili cuir et fausse fourrure. J'adore, c'est vrai que les vestes en cuir, j'adore porter des vestes en cuir. Arrivé l'hiver etc, il fait beaucoup trop froid. Donc là j'ai toujours trouvé un type de perfecto en cuir mais avec de la fausse fourrure bien fourrée partout, très chaude. Et elle est hyper stylée. Voilà, donc je vous mettrai le lien aussi dans la barre d'infos. On va passer aux chaussures et il y a une paire de chaussures que j'avais absolument jamais acheté. J'avais vraiment pas ça dans mon dressing. Et je ne regrette pas parce que je n'ai que des compliments depuis que je les porte. Ce sont des slingbacks de chez Jonak. Regardez-moi comme elles sont tellement jolies. Je les ai pris bicolore. Ça donne un petit esprit Chanel, faut pas se le cacher, mais pas au même prix. Sauf que enfin Jonak c'est de très bonne qualité, donc voilà, très contente de cet achat. En plus elles sont hyper confortables. Le talon, du fait qu'il est carré, enfin c'est facile à marcher. Bref, ça c'est vraiment un gros coup de cœur avec les pantalons à pince, ça rend trop bien. Alors ensuite, une tendance pareil à laquelle je n'avais encore jamais succombé, ce sont les mocassins. Et là, j'ai vraiment eu envie d'une paire de mocassins, je trouve ça hyper chic aussi, avec des petits shorts, etc. Alors si vous aimez la tendance mocassin, bien sûr vous pouvez jouer à fond avec les chaussettes blanches. Voilà, perso j'adore, je les trouve super jolies. Et celles-ci viennent de mon e-shop aussi, Gracie. Voilà, j'aime bien parce qu'elles ont un peu la semelle crantée. Et du coup ça donne, ça fait pas vraiment le mocassin vieillot, ça fait un mocassin
tendance, voilà, moderne. Et alors là, pour la dernière paire de chaussures, il va y avoir une team pour, une team contre. J'étais encore dans la team contre il y a quelques mois et là, j'ai succombé à la ballerine. J'avoue que ça faisait au moins 15 ans, 20 ans que j'en avais pas mise et depuis l'année dernière, ça revient énormément. J'avais beaucoup de mal à chaque fois que je voyais les photos passer, je me disais mais non, jamais je pourrais pas recraquer pour des ballerines, ça va pas du tout, c'est pas beau, etc. Et à force de voir des looks proposés avec des ballerines, ben, j'ai fini par aimer et à succomber. Alors je ne sais pas si je les mettrai très souvent, du coup j'en ai trouvé des pas trop chers sur Amazon. En plus c'est la marque Isotoner, donc c'est genre hyper confortable, c'est écrit mémoire de forme à l'intérieur. Et je les voulais pas trop classiques, du coup je les ai prises avec des petits clous, voilà, qui donnent un petit peu un côté rock moderne aux ballerines. Et voilà, mise avec un jean par exemple, enfin je trouve ça canon. Voilà, dites-moi dans les commentaires si vous êtes pour ou contre les ballerines, le retour des ballerines. Mais en tout cas, ben voilà, j'ai succombé. Et voilà, je pense que j'ai rien oublié, je vous ai tout montré. J'espère que ça vous a plu, que ça vous plaît ce format. Avant j'en faisais tellement des hauls comme ça et je prenais plus le temps, donc là je me suis dit que j'allais le prendre, c'était le moment, la transition de saison pour vous représenter ça. En tout cas, je vous fais plein de gros bisous et à bientôt dans la prochaine vidéo.